Bonjour Pascal Guichard. Bonjour. Vous êtes responsable des systèmes d'information du groupe MG qui est membre de France Défi. On va évoquer ensemble les différentes cybermenaces auxquelles sont aujourd'hui confrontées les entreprises et surtout comment est-ce qu'elles peuvent s'en prémunir. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dresser un bref état des lieux? Quelles sont les grandes tendances que vous identifiez? Les grandes tendances, c'est que les cyberattaques aujourd'hui ne sont plus menées par des étudiants désœuvrés dans leur chambre, mais viennent d'organisations très structurées, professionnelles, disposant de gros moyens, souvent situées dans les pays de l'Est. À titre d'exemple, notre entreprise, au mois d'août 2016, a reçu 120 000 mails. 28 000 ont été bloqués par nos systèmes de sécurité pour cause de virus. 54 000 ont été bloqués pour des causes de spam. Et donc, en fait, un mail sur 3 seulement est un mail valide. Donc des attaques massives. Donc des attaques massives. Il faut dire qu'une cyberattaque peut rapporter gros. Le virus Cerber, par exemple, est censé avoir rapporté 209 millions d'euros à ses concepteurs seulement pour le premier trimestre 2016. On voit donc que c'est beaucoup moins risqué que de commettre un braquage à main armée. Et donc, ça ne risque pas de s'arrêter. Est-ce qu'on ne dispose pas aujourd'hui de tous les outils pour se prémunir des cyberattaques? Non, c'est une véritable erreur que de croire ça. Bien sûr, les antivirus, les anti-spam, les firewalls sont des éléments nécessaires et obligatoires pour une entreprise. Mais c'est un peu comme l'équivalent de mettre sa ceinture de sécurité lorsqu'on conduit une voiture. En fait, le risque zéro n'existe pas. Et bien sûr, les concepteurs d'antivirus vont tout faire pour contourner l'antivirus. Alors comment on fait? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre selon vous? Alors, il s'agit de respecter les fondamentaux. Par exemple, la sécurisation des mots de passe. Tout le monde en parle et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une véritable stratégie à mettre en place pour cela. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des robots peuvent tester les mots de passe et jusqu'à ce qu'ils découvrent le bon mot de passe pour pénétrer le système informatique. Un mot de passe simple sera analysé en quelques secondes simplement. Le deuxième état, c'est la mise à jour des systèmes d'exploitation et des principaux logiciels. Pourquoi? Parce que ces correctifs, justement, permettent de boucher des failles de sécurité et donc d'empêcher de nouvelles intrusions. Et puis bien sûr, le troisième élément, ce sont les sauvegardes qui doivent être testées et externalisées hors de l'entreprise. Alors, qui doit donner l'impulsion dans cette défense? C'est au chef d'entreprise de faire passer le message? En informatique, on a souvent l'habitude de dire avec humour que le problème se situe entre la chaise et l'écran. La direction doit informer et sensibiliser les collaborateurs. La première sensibilisation est d'opérer sur des signaux simples. Une adresse mail qui semble bizarre, un lien URL qui vient de nulle part, un mail reçu de la part de quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis des années et des années, un mail reçu par une connaissance personnelle sur un mail professionnel alors qu'il n'est pas censé avoir votre adresse, des fichiers échangés dans des formats un petit peu exotiques. Bref, tout cela doit éveiller des soupçons dans l'esprit des collaborateurs. En synthèse, je dirais qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'il y a des risques, mais quand vont-ils se produire et qu'est-ce que l'entreprise a prévu pour minimiser les risques encourus. Eh bien, merci beaucoup Pascal Guichard pour ces quelques conseils et cet éclairage face aux cybermenaces. Merci beaucoup. Merci à vous.